Le Manga Vorace, l'émission qui se conjugue au passé, au présent et au futur, avec les meilleures infos que j'ai sélectionnées de la semaine dernière, mes lectures en cours du moment et les incontournables achats manga de la semaine à venir. Générique. Allez, et avant d'enchaîner avec le Breaking Manga News, d'abord un énorme merci pour tous les retours que vous avez fait, toutes les vues que vous avez fait aussi sur la vidéo de la semaine dernière, sur le retour du Manga Vorace nouvelle formule. Il a été très bien accueilli. Et justement, à partir de mercredi prochain, je vais inclure une nouvelle rubrique, la partie fac. Chaque semaine, dans les commentaires, donc dans les commentaires de cette vidéo-là, vous pouvez me poser une question. Je sélectionnerai l'une d'entre elles, la meilleure à mes yeux, ou celle qui me donne le plus envie d'y répondre, et donc je répondrai à une question toutes les semaines. Si jamais j'ai pas sélectionné votre question, n'hésitez pas à me faire un copier-coller de semaine en semaine dans les commentaires, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'avais pas forcément envie de faire une grosse vidéo fac parce que je suis pas fan, hein, très honnêtement, mais répondre à une question chaque semaine, je trouve ça plutôt cool. Allez, on enchaîne. Et dans ce Breaking Manga News, 3 informations essentielles sur 3 titres de ma collection. La première info concerne les carnets de l'apothicaire avec le 31 janvier au Japon sur l'archipel, la sortie d'un artbook avec environ 300 illustrations sur les carnets de l'apothicaire. Vu comme le manga est super bien dessiné, j'ose imaginer la qualité des illustrations. J'espère qu'il y aura un peu d'annotation, j'espère que c'est pas juste un recueil comme ça de dessins, sinon je passerai mon chemin. Il est au prix de 19 € manifestement là-bas, peut-être un peu plus cher en France. Bon, on verra le contenu, mais c'est à souligner, c'est à surveiller. Tsubasa Yamaguchi, l'auteur de Blue Period, revient enfin, donc chez Pika Édition, avec le volume 14 de la série Blue Period. Et le 21 février, le tome simple, le tome 14, sera accompagné d'une édition collector avec une couverture exclusive, ça on a l'habitude, mais surtout une toile représentant Yotara, donc notre héros. Ce sera au prix de 12,90 €. Et bah voilà, pensez à le réserver. Celui-là, je trouve que le collector est en lien direct avec le contenu du manga. Je le trouve pas mal. J'ai envie de craquer. Oui, et alors là, les amis, il est temps d'en parler. Il est temps de parler de l'arrivée de Slam Dunk en France le 19 janvier. Avec la Deluxe, avec le tome 1 à 13,95 €, on se frotte les mains, mais 2024 sera Slam Dunk ou ne sera pas, et le mois de mars sera particulièrement sous le signe du basket, puisque vous aurez l'artbook The First, qui a priori sortira enfin à la date du 15 mars, et un tout petit peu avant dans le mois, le Blu-ray du film à 24,99 €, on va dire 25 €. Donc moi, ça c'est clair, ces 3-là sont cochés, c'est sûr, c'est obligé. J'avais adoré le film, hein, j'en avais eu limite la larme à l'œil, mais non, mais pas limite en fait. Donc j'ai hâte de le regarder tranquillement chez moi, j'ai hâte de feuilleter l'artbook, j'ai hâte de lire la Deluxe, je me ronge les doigts de ne pas prendre l'édition simple et de la relire, je la laisse tranquille pour vraiment redécouvrir. On va en parler, hein, on va en reparler, ça c'est clair, on va en manger du basket. Allez, il est temps de s'intéresser aux sorties essentielles de la semaine. Il y a 2 titres extrêmement intéressants. A noter que la semaine est très chargée, de toute façon le mois de janvier, vous le savez, il est incroyable puisque vous avez cette semaine The Unwanted Undead Adventurer tome 11, Ocean Rush tome 4, Partner 2.0, un petit plaisir coupable, tome 4, Ron Kamonohashi, tome 6, Mibugi Shiden, tome 6 également, Soul Eater dans sa perfect et son tome 5, My Home Hero qui n'en finit plus de finir et son tome 18, de Lao Hashi et du football, tome 20, Solo Leveling, tome 12 et 3 séries qui se terminent avec le 5e tome de Gigantis, le 4e tome, c'est un manhwa du fils de Taïwan, et le volume 2 du clan des Pots Moto Adjo qui également sera une auteure à l'honneur en janvier, et particulièrement à Angoulême. Mais moi j'ai sélectionné 2 nouveautés principales. Le premier avec le retour en 7 tomes chez Pika Édition de Shuzo Oshimi, enfin le retour oui et non parce que les liens du centre c'est pas tout à fait terminé, n'empêche qu'on a une nouvelle série de Shuzo Oshimi et je sens qu'on va beaucoup une nouvelle fois aimer le scénario, aimer l'intrigue, avec cette capacité narrative comme seul Shuzo Oshimi peut le faire. Sûrement que ça va se lire très vite. Welcome Back Alice donc va nous parler d'une relation triangulaire entre Yohei, Kei et Yui en collège qui entretiennent une très forte amitié, mais une espèce de relation triangulaire aussi qui va forcément mettre à mal cette amitié. Puis les années passent, et notre ami Yohei va retrouver
sa ravissante amie Yui. Sauf que Yui, c'est pas Yui. Yui en vérité, c'est Kei. Bon, et ben voilà, en 7 tomes, moi je pense que ça va être très très bien. Deuxième nouveauté cette semaine à sortir en 11 tomes, ce sera chez Mangetsu, appelé Land, une communauté appelée Notre Monde est soumise un petit peu à la bienveillance ou en tout cas à l'oppression de dieux géants protecteurs, les kami, qu'il faut honorer pour s'accorder leur faveur à travers des sacrifices. Voilà un petit peu grosso modo le début du titre. Et l'une des personnages principales du début de l'histoire, je vous spoil pas trop quand même, va des années plus tard être curieuse d'aller au-delà des frontières de la communauté pour aller dans l'autre monde et voir ce qui s'y passe. Voilà. J'en dis pas plus, le trait est plutôt intriguant. Alors est-ce que je vais le prendre tout de suite? Je sais pas trop. En tout cas, c'est sûr que je vais l'avoir en main, je vais le feuilleter, je vais lire 1 ou 2 chapitres pour voir de quoi il en retourne. On en rediscutera si j'en fais l'acquisition. Voilà, c'était les sorties principales de cette semaine. C'est très très chargé. Place au bilan lecture. Alors cette semaine, il y a eu du lourd, il y a eu du très très lourd à lire, je dois bien dire que je me suis régalé. On parlera de Kazuhiro Fujita avec Crescent Moon, dont j'ai fait une super lecture, et bien sûr on parlera également un petit peu plus que ce que j'en ai déjà fait du dernier tome de Karakuri Circus, et on parlera également d'une découverte ultra dynamique shonen, bien vénère, Gashi Akuta, je m'attendais pas à une telle lecture, et puis alors la claque de la semaine, un bim bim, Solanine d'Inyo Asano. Allez, on commence tout de suite avec un manga bien énervé comme tout, du pur shonen, mais qui casse quand même pas mal les codes, donc Gashiya Kuta. On a un héros, on a un décor, on a un environnement, et on a même des thèmes qui sont abordés peu communs dans le monde du shonen. Vous avez un personnage principal qui est bien vénère, qui vit en hauteur, un petit peu comme Zalem dans Gum, qui vit dans un endroit où on a une sorte de population qui est un petit peu élue. Mais c'est pas la fête, hein. C'est un petit peu crassou quand même, et surtout cette population-là n'aime pas ce qui ne sert à rien, n'aime pas le déchet, n'aime pas le gaspillage, et il se trouve que si vous ne servez à rien, alors vous allez être rejeté, vous allez être balancé autour de cette limite, dans les abysses. Voilà, la population, elle est bazardée comme ça, c'est hyper violent dès le départ. Notre héros semble doté d'une certaine malédiction, il a des mains très très noires, il met des gants. Et la particularité de ces gants-là, c'est que, et c'est malin de la part de l'auteur, c'est que plus vous vous attachez à un objet, plus cela renforce son âme et c'est susceptible de vous donner des pouvoirs. Bah évidemment, c'est ce qui se passe. Il se retrouve dans les abysses, il ne meurt pas. Dans les abysses, tout en bas, il y a un monde de déchets. Les déchets en décomposition s'agglutinent entre eux pour former des vrais monstres qu'il va falloir combattre. Et là, voilà, toute l'histoire va démarrer là. Je vous en dis pas trop non plus, le trait est très énergique. Il y a un petit côté noir, un peu sale pour du shonen, façon de Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen. On sent un peu qu'on est dans cette nouvelle vague. La comparaison avec Gum, j'ai pas pu m'empêcher de le faire avec ces deux niveaux de classe sociale, avec une hiérarchie verticale qui est représentée socialement, mais également au niveau des environnements, puisque il y a une vraie séparation entre les deux populations. J'ai passé un super moment, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, c'était un cadeau de Noël pour mon gars, donc j'ai fait la découverte, la curiosité de le lire, et j'ai adoré, et je me suis demandé pourquoi je n'avais pas le tome 2 sous la main. Super découverte. Je me méfie un petit peu des shonen parce que beaucoup, des fois, j'ai l'impression de déjà vu, déjà lu, et puis de temps en temps ça match. Et bien là ça match. Ça a matché très très bien. J'ai fortement envie de découvrir la suite. C'est une vraie réussite. Allez, il est temps de parler d'une lecture qui m'a mis KO debout. Je vous dirai pas pourquoi. Ça c'est clair, je ne vais pas vous spoiler pourquoi, mais au niveau des sentiments, au niveau de l'expérience de lecture, vous savez que je cours de plus en plus, c'est un peu mon critère, avoir une expérience de lecture par rapport à un genre précis. Gashi Akuta par exemple, quand j'ai du shonen comme ça, je veux de l'action, je veux de la surprise. Là, à titre d'Inyo Asano Solanine, je ne suis pas forcément en recherche d'action, mais je suis en recherche d'une vérité, d'un scénario intelligent, d'un scénario dans lequel on est capable de s'identifier et en même temps de découvrir et d'apprendre des choses. J'ai envie d'avoir des dessins qui sont quasiment photoréalistes, et puis j'ai envie d'être surpris par le scénario. Patatras. Solanine vous fait passer par tous les sentiments. Tout ce que je viens de dire fonctionne. Voilà un manga qui va définitivement, et on n'est qu'au début de l'année, faire partie de mes meilleurs one-shots assurément. Alors celui-ci,
Je m'y attendais pas. En plus, Inu Asano, il joue avec vous. Hein. Moi, franchement, je l'ai détesté. Hein. J'étais fasciné par ce que j'étais en train de lire. Je l'ai adoré, l'auteur, je l'ai aimé. Et d'un seul coup, je l'ai détesté. Je dis non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et vous êtes... Bon, bref, c'est... Je vous dis, je ne vais pas vous spoiler. Si vous ne connaissez pas le titre, il faut le lire. Parce que là, c'est du masterclass. Hein. N'ayons pas peur des mots. Il n'y a pas du tout usurpation d'identité quand je dis ça avec ce titre, Solanine. C'est un vrai chef-d'œuvre. Est-ce que c'est le meilleur Inyo Asano qui existe? Il paraît, en tout cas à mes yeux, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai pas pu tout lire de l'auteur, c'est absolument génial. Là vraiment, je le conseille à la lecture, absolument. Oui, du très très grand one-shot. Je l'aurais lu en 2023. Je pense qu'il aurait pu être premier. Oui, je suis à peu près sûr qu'il est premier. Waouh, bon bah les dessins, hein, on va pas épiloguer sur les dessins, c'est de l'Inyo Asano, c'est juste parfait. Il y a vous savez l'animé serial expérimental Lane, eh ben j'ai l'impression moi de lire ça. On est dans la ville, on est dans les ruelles, il y a les fils électriques partout, il y a du détail, vous voyez le train qui passe, vous voyez des petits moments de la vie de tous les jours. Vous avez les pensées des personnages, ce qu'ils ressentent, les doutes, les petites erreurs qu'ils peuvent faire, et puis d'un seul coup ils vont faire les cours. Il y a tout, c'est du slice of life absolument génial. Alors le thème de la musique est omniprésent dans le titre, il faut aimer ça. C'est vrai que moi je ne suis pas forcément fan des mangas musicaux, mais il est là qu'en background en fait. Hein. Il va justifier certaines choses, mais ce n'est pas le propos principal. Voilà. Pour moi, c'est absolument à découvrir avec un grand O, un grand U et un grand I. C'est un grand oui. Et on enchaîne avec les dingueries, la lecture de Crescent Moon de Kazuhiro Fujita, édition Kiun dans la collection Black Museum, et le final de Karakuri Circus. Alors, on va vite passer sur Karakuri Circus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà un shonen atypique. Voilà un shonen en 26 tomes, édité dans un grand format, avec une super édition, avec les dessins. Les dessins font partie des choses clivantes chez cet auteur parce que vous allez aimer ou ne pas aimer un style qui est assez 90, début des années 2000, ça c'est indéniable, il n'y a pas de souci. On aimera, on n'aimera pas, ça ce sont les goûts et les couleurs, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Il y a beaucoup à lire également, ce sont des shonen qui se lisent, on n'est pas loin, il y a quand même une marge, mais on n'est pas loin de certains tomes d'Hunter x Hunter par exemple. De temps en temps, il y a énormément à lire. Mais alors le scénario, la richesse, la maîtrise, la capacité à jouer avec vous tout au long de l'histoire, tout au long des 26 tomes, c'est un pur plaisir, c'est un des meilleurs shonen dans sa construction narrative qui existe. Oui, mais n'ayons pas peur des mots. Et Karakuri Circus, maintenant qu'il est fini, pour ceux qui hésiteraient encore, ou qui n'auraient pas forcément envie d'aller jusqu'à 26 tomes parce que ça fait une certaine longévité à la série, hein, ça fait un certain budget, alors du coup, vous pourriez peut-être éventuellement commencer par Crescent Moon, et une série qui sera en 6 tomes, collection Black Museum, dans un plus petit format qui est un petit peu plus économique. Ce serait l'occasion. Mais si vous aimez ça, vous allez vous dire, celui-là, je le veux. Eh oui, pourquoi vous allez aimer ça ? Parce que c'est très malin, c'est très malin. Vous êtes à la fois lecteur actif et lecteur passif de l'histoire qui est contée. Pourquoi ? Parce que vous avez une double héroïne, c'est un manga qui va placer en fait un personnage qui va arriver au Black Museum et qui va être accueilli par une autre femme. Et la grande capacité de notre documentaliste, on va l'appeler comme ça, c'est de pousser son invité à raconter son histoire. Et du coup, vous, c'est un petit peu comme si vous étiez à travers les yeux de la première héroïne et vous allez découvrir l'histoire, vous allez vous poser des questions au fur et à mesure que cette histoire va être contée. Et ce qui est malin, c'est que l'auteur va entrecouper ces chapitres comme ça et revenir au moment où les deux personnages sont en train de se parler, la documentaliste posant des questions à votre place. Ça, c'est très sympa. Franchement, ça casse le rythme, ça le relance. La lecture, elle est renouvelée. Il y a une petite bulle d'oxygène qui se fait et vous y replongez avec plaisir. La lecture se fait, alors que là aussi, il y a du texte à lire. Elle se fait, mais d'une traite. Le manga est très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'il va placer des thèmes très importants, notamment la place des femmes dans la société vis-à-vis du regard des hommes qui sont de parfaits abrutis, n'ayons pas peur des mots. C'est malin parce que
en utilisant des propos imbuvables chez les personnages masculins, l'auteur les décrédibilise complètement, renforçant forcément la place de la femme et son importance dans la société, parce que là on est à une époque où c'est pas gagné-gagné, hein. Je peux vous dire que fais la vaisselle et tais-toi, on n'est pas loin de ça. Et également l'acceptation de l'indifférence à travers un monstre, parce que vous allez faire la rencontre dans ce titre de Mary Shelley, auteur de Frankenstein. Je vous en dis pas trop non plus, parce que là, j'aurais pas envie de vous spoiler un petit peu le scénario, mais l'acceptation de la différence, la place, pourquoi pas, du handicap également dans la société, prend toute son importance à travers ce récit, et c'est fait très intelligemment. On pourra reprocher de temps en temps, là aussi, le style graphique, bon, vous aimerez ou vous aimerez pas, mais surtout l'absence parfois de décors, de détails sur certaines scènes, c'est un petit peu vide, même les dessins de certains personnages, par moments, c'est volontaire, ok, mais il ne faudrait pas trop en abuser non plus, alors qu'à l'inverse, certaines cases sont super bien dessinées et très très riches. Les scènes d'action sont vraiment bien chorégraphiées, même si parfois c'est un peu brouillon. En tout cas, il y a une certaine maîtrise sur la sensation de dynamisme, de vitesse et d'énergie qu'on a envie de nous faire susciter à la lecture. C'est plutôt bien réussi. Voilà, on se régale avec Crescent Moon Dance with the Monster. C'est important ce titre d'ailleurs, Dance with the Monster. Ce sera en 6 tomes, vivement la suite. Et bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce manga Vorage. Je peux vous dire que je me régale à proposer cette nouvelle formule. Donc, forcément, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 98. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...